Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle opportunité ou tout simplement circonstance de décrypter l'actualité internationale. Et pour aujourd'hui, notre préoccupation est gravite autour de ce qui aurait été un drame, une véritable tragédie spatiale, la mission prolongée des astronautes Wilmore et Williams dans l'ISS. Et pour ce cadre, nous allons nous préoccuper à décrypter par le biais de l'approche interrogatoire un certain nombre de questions qui nous permettront déjà d'abord de comprendre quel était l'objectif de leur mission. Par la suite, les raisons liées au blocage de leur vaisseau dans l'ISS et par la suite le comportement ou alors les habitus de ces astronautes une fois revenus sur Terre après avoir passé 8 mois totalement préservés de l'effet de la pesanteur. Vous êtes donc la bienvenue à cette expérience, comme vous allez le constater, qui va être suffisamment riche, mais également édifiante. Mais avant d'y arriver, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page, nous vous invitons à bien vouloir le faire, à bien vouloir partager nos contenus et surtout à nous livrer vos impressions dans la section réservée à cet effet, c'est-à-dire celle des commentaires. Introduction. Le 18 mars, les deux astronautes américains, Butch Wilmore et Sunu Williams, ont quitté la Station spatiale internationale ISS après un séjour de plus de 9 mois, marquant ainsi une étape significative dans leur mission qui suscite l'intérêt mondial. À 5h05 GMT, ils ont embarqué dans une capsule Crew Dragon développée par SpaceX, l'entreprise fondée par le multimilliardaire Elon Musk, comme l'a relayé la NASA par le biais de diffusion en direct. Accompagné d'un astronaute américain supplémentaire et d'un cosmonaute russe, leur retour est prévu par amérissage au large des côtes de Floride aux alentours de 22h GMT, selon les précisions fournies par la NASA, pour garantir en toute sécurité un amérissage. La capsule sera freinée par des parachutes de haute performance avant d'être récupérée par un navire. Initialement, Wilmore et Williams avaient été envoyés en mission pour une durée de 8 jours, mais des complications techniques liées à des défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing ont conduit à une prolongation inattendue de leur séjour. Cette initiative soulève des questions sur la coopération internationale dans le domaine spatial et les défis techniques auxquels font face les missions habitées. Dans cette analyse, nous aborderons par le biais de l'approche interrogatoire certaines de vos préoccupations concernant cet événement afin d'éclaircir les enjeux qui l'entourent. Première question. Quel était l'objectif de leur mission? Butch Wilmore et Sunu Williams ont récemment été impliqués dans une mission spatiale initialement conçue comme un vol d'essai de courte durée pour le vaisseau spatial Starliner de Boeing, destiné à rejoindre la Station spatiale internationale. L'objectif principal de cette mission était de démontrer que la capacité du vaisseau
à transporter des astronautes en toute sécurité. Toutefois, en raison des complications techniques, cette mission s'est prolongée de manière inattendue pour atteindre une durée de 9 mois. Appelée Crew Flight Test, cette initiative visait à valider le fait que le Starliner pouvait assurer le transport d'astronautes vers et depuis ISS. Développé par Boeing, le Starliner représente une alternative au Crew Dragon SpaceX dans le cadre du programme commercial Crew de la NASA, soulignant ainsi la diversité des efforts de collaboration internationale pour l'exploration spatiale. Deuxième question, et celle-ci est relative aux circonstances du blocage des astronautes dans l'ISS. En juin dernier, les astronautes Butch Wilmer, âgé de 62 ans, et Suni Williams, 59 ans, se sont retrouvés immobilisés à bord de la Station spatiale internationale en raison de complications techniques sur leur capsule Starliner, développée par Boeing. Lors du vol inaugural de ce vaisseau, des défaillances ont été détectées au niveau du propulseur, ainsi que des fuites d'hélium. Par mesure de précaution, la capsule a été rapatriée à vide sur Terre à la fin du mois d'août, laissant ainsi les astronautes à bord de l'ISS alors qu'ils avaient initialement prévu un séjour de seulement 8 jours. Troisième question, laquelle est relative aux raisons du retour tardif des astronautes. Suite donc à la décision de rapatrier le vaisseau vide, les astronautes ont compris qu'ils devaient patienter jusqu'à la prochaine mission vers la Station spatiale internationale pour regagner la Terre. Le calendrier initial prévoyait un retour en février, mais divers retards ont prolongé leur attente jusqu'à mi-mars. Le dimanche 16 mars, une nouvelle équipe d'astronautes a rejoint l'ISS à bord de la capsule Crew Dragon développée par SpaceX. C'est à bord de ce vaisseau que Butch Wilmer et Suni Williams effectueront leur retour mardi soir, bien que leur arrivée sur Terre ait été initialement programmée pour mercredi. Quatrième question, laquelle est relative aux premières minutes des astronautes sur Terre. L'amérissage est programmé au large des côtes de Floride, point de départ de la mission. La capsule Crew Dragon est spécialement conçue pour réaliser un amérissage sécurisé à la faveur des parachutes de freinage. À leur retour, ils seront accompagnés de l'astronaute de la NASA, Nick Hague, ainsi que du cosmonaute russe Alexander Koubonov, dont la mission touche à sa fin. Il est probable que les astronautes présentent des signes de déshydratation et qu'ils nécessitent une assistance pour quitter l'appareil après 9 mois passés dans l'effet de la gravité sur leur organisme. Ils en ont été sevrés pendant 9 mois. En 2021, le Français Thomas Pesquet, après 6 mois dans l'ISS, avait été évacué sur un brancard à son retour sur Terre. Conformément au protocole établi, les astronautes subiront ensuite une série de tests médicaux et scientifiques afin d'évaluer les effets d'un séjour prolongé en orbite sur le corps humain. Cinquième et dernière question, laquelle est relative au record de temps passé dans l'espace.
Bien que les missions à bord de la Station spatiale internationale durent généralement 6 mois, Bosch-Wilmer et Suni Williams ne réaliseront pas un nouveau record de durée dans l'espace. Le record américain est détenu par l'astronaute Frank Rubio, qui a passé 371 jours dans l'ISS en 2023, dépassant ainsi un an de présence en orbite. À l'échelle mondiale, le record remonte à 1995, lorsque le cosmonaute russe Valery Polyakov a séjourné pendant 437 jours consécutifs à bord de la Station spatiale Mir. En conclusion, le retour de Butch-Wilmore et Suni Williams après un séjour prolongé à bord de la Station spatiale internationale souligne non seulement les défis techniques rencontrés dans l'exploration spatiale, mais aussi l'importance cruciale de la coopération internationale dans ce domaine. Bien que leur mission ait été initialement conçue pour une durée limitée, les complications techniques ont mis en lumière les risques associés aux voyages spatiaux habitués. Cet événement rappelle également que chaque mission contribue à notre compréhension des effets de la pesanteur sur le corps humain, ainsi qu'à l'amélioration continue des technologies spatiales. Ainsi, leur expérience enrichit le dialogue international sur l'avenir de l'exploration spatiale et les collaborations nécessaires pour surmonter les défis qui se présentent. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à poursuivre cette habitude afin de bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.